Dans sa lettre aux familles, Jean-Paul II avait qualifié la Sainte Famille de première des familles, laissant à tous les foyers du monde ce modèle lumineux de sainteté. Que la Sainte Famille soit la première des familles dans l'ordre de la sainteté, cela ne fait de doute pour personne. Mais comment cette famille, extraordinairement surpassable, inimitable même dans certains aspects de sa vie familiale, peut être un modèle pour chaque famille chrétienne? Nous ne pourrons évidemment pas être exhaustifs. Dans cette petite intervention, nous retiendrons seulement, en lisant l'Évangile, 3 leçons parmi tant d'autres que peut nous offrir la Sainte Famille. Le modèle de l'union à Dieu, du don de soi dans l'obéissance et de la fécondité missionnaire. Tout d'abord, l'union à Dieu. La Sainte Famille nous apprend ce qui fait le cœur de la sainteté, au-delà de toute action extraordinaire, l'union à Jésus. Nous ne pouvons pas être, par nous-mêmes, école de sainteté. Nous avons besoin, pour cela, d'être ouverts au don que Dieu nous fait en son Fils Jésus. Pour une famille, être une église domestique signifie placer Jésus au cœur de la famille, à la première place. Le pape François nous l'a redit dernièrement. Dans la vie familiale de Marie et de Joseph, Dieu est vraiment au centre. Il est en la personne de Jésus. C'est pourquoi la famille de Nazareth est sainte. Pourquoi ? Parce qu'elle est centrée sur Jésus. Cette ouverture au mystère divin est inséparable de l'ouverture au mystère de l'Église, mère et éducatrice. Saint Paul enseigne le lien étroit qui relie le sacrement du mariage à l'union du Christ et de l'Église. Jean-Paul II, dans sa lettre aux familles, a rappelé aux familles chrétiennes que Jésus, l'époux, est au milieu de vous. En regardant la Sainte Famille, foyer que Dieu a voulu pour que Jésus naisse et grandisse, et en regardant aussi l'Église, famille de Dieu, qui est aussi Jésus-Christ continué sur la terre, vivant dans ses baptisés, nous pouvons comprendre que le rôle de la famille est de vivre avec Jésus, en portant Jésus au milieu d'elle. La sainteté de nos familles ne réside pas ailleurs, dans des méthodes compliquées ou des solutions miracles pour être saint en quelques leçons. Le premier lieu où la famille peut se centrer véritablement sur Jésus est le lieu de la prière. La Sainte Famille nous en offre un témoignage éloquent. Prière de Marie, prière de Saint Joseph, prière de Jésus, mais aussi prière en famille. À plusieurs reprises, les évangiles nous montrent la Sainte Famille unie dans la contemplation et le pèlerinage. À la grotte de Bethléem, au temple où Jésus est présenté, lors du pèlerinage de Jérusalem lorsque Jésus avait 12 ans. Quelle profondeur dans la prière de la Sainte Famille! Les pères de l'Église, évoquant l'union à Dieu de Marie, ont pu dire qu'avant de concevoir Jésus en son sein, elle avait déjà conçu le Verbe en son cœur, par sa foi, par sa méditation priante des Écritures, par son union habituelle avec Dieu. Et c'est cette réalité que les évangiles nous dépeignent à 2 reprises, lorsqu'ils relèvent que Marie conservait avec soin tous ces événements et les méditait dans son cœur. Benoît XVI, commentant cette phrase, remarquait que Marie est comme la mémoire de l'Église, une mémoire fidèle, parce que pénétrée d'amour pour les événements qui touchent à la vie de son enfant. En tant que parents et éducateurs chrétiens, cela doit nous interpeller à plus d'un titre, car la famille chrétienne doit être, elle aussi, lieu d'une mémoire par la transmission de la foi. Cette transmission doit suivre l'exemple de la Sainte Vierge, et donc être à la fois amoureuse et fidèle. Amoureuse parce que la foi n'est pas une leçon de mathématiques, et qu'elle exige que l'éducateur ait fait l'expérience de la rencontre vivante avec Jésus. Même si, nous le savons bien,
la prière en famille est souvent laborieuse, la prière, et particulièrement la prière du chapelet, qui nous permet d'entrer dans les sentiments et la mémoire des événements de la vie du Sauveur, tels que la Sainte Vierge les a vécus, le chapelet peut être une bonne école pour comprendre les réalités divines avec notre cœur. Et cette dimension amoureuse de la transmission de la foi nous conduira à la fidélité dans la transmission par l'adhésion à la mémoire vivante de l'Église, car nous sentons bien que ces événements et ces vérités que nous transmettons viennent de plus haut que notre créativité ou notre interprétation. La famille doit s'ouvrir au tout de l'Église. Benoît XVI, en commentant la présentation de Jésus au Temple, relevait combien la Sainte Famille, en obéissant aux lois du peuple de Dieu, était ouverte à ce mystère de l'alliance du Temple, figure de l'Église. À ce mystère d'alliance dans lequel la famille a une part, mais qui la dépasse néanmoins infiniment. Par la communion des personnes, des cœurs, des esprits, la famille est une expression riche et indispensable de ce qu'est l'Église, famille de Dieu. Mais la famille ne peut être une telle expression du mystère si riche de l'Église que si elle vit elle-même de la vie communiquée par l'Église, que si elle puise à son mystère par la prière, les sacrements, la vie ecclésiale. Recourons donc à la prière comme moyen d'union au Christ par son Église, comme l'a conseillé le pape François récemment aux familles à Manille. Pour écouter et accepter l'appel de Dieu, pour préparer une maison à Jésus, vous devez être en mesure de vous reposer dans le Seigneur. Vous devez trouver le temps, chaque jour, de vous reposer dans le Seigneur pour prier. Mais vous pourriez me dire, Saint-Père, nous le savons, je voudrais prier, mais il y a tant de travail à accomplir. Je dois prendre soin de mes enfants. J'ai les travaux de la maison. Je suis trop fatiguée même pour bien dormir. C'est vrai. Cela pourrait être vrai, mais si nous ne prions pas, nous ne connaîtrons jamais la chose la plus importante de toutes, la volonté de Dieu pour nous. Et dans toute notre activité, nos occupations, avec notre prière, nous accomplirons toutes choses. La prière nous introduit dans cette deuxième exigence de la vie chrétienne et donc de la vie familiale, l'adhésion à la volonté de Dieu. L'Évangile est particulièrement éloquent sur l'obéissance de Jésus, de Marie et de Joseph. Nous ne retiendrons ici que deux événements de la vie de la Sainte Famille où se révèlent deux facettes du don de soi. Le premier est l'Annonciation à la Vierge Marie, et le second, le songe de Saint Joseph, l'avertissant de la persécution d'Hérode. Dans le récit de l'Annonciation se révèle la véritable nature du don de soi, qui ne consiste pas d'abord à faire des œuvres bonnes, mais à faire la volonté de Dieu. D'une certaine façon, on peut parfois faire de bonnes œuvres et en même temps se dispenser d'accomplir ce que Dieu nous demande réellement. Au contraire, des personnes qui ne peuvent plus agir peuvent encore, et peut-être plus que tout autre, faire la volonté de Dieu, en acceptant tout comme un don de Dieu. À l'Annonciation, Marie ne fait rien en soi au sens actif du verbe faire, mais elle se donne tout entière, se remettant à Dieu dans un complet assentiment de l'intelligence et de la volonté. Cette disposition doit précéder nécessairement toute action vertueuse. Elle constitue l'acte même du don, car une obéissance sans adhésion confiante et aimante n'a pas de valeur. Ce don se réalise parfois dans l'obscurité de la foi, comme le laisse penser la question de la Sainte Vierge. Comment cela va-t-il se faire ? Bien sûr, cette dimension intérieure de l'obéissance n'exclut pas l'action, comme le montre la suite du récit évangélique qui présente Marie partant en hâte pour porter Jésus à sa cousine. Mais la dimension intérieure est au contraire le préalable nécessaire de l'action. Il est beau de voir que c'est la femme, sentinelle de l'invisible, qui, dans l'Évangile, laisse la première voir cette dimension intérieure de l'union à Jésus
au-delà de tout aspect visible ou d'efficacité. L'obéissance de saint Joseph, sans négliger cette dimension intérieure de l'homme du silence, se laisse voir davantage dans l'action. Il reçoit la visite de l'ange en songe, puis il agit, nous dit l'Évangile, tout comme l'ange le lui avait dit, dans une fidélité absolue, quasi littérale, sans tergiversation ni discussion. Il nous rappelle qu'il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, mais qu'il faut faire la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Saint Joseph est le modèle de la foi qui agit. Il est d'une certaine façon étonnant de voir que si la dimension intérieure d'accueil est davantage mise en lumière dans le génie féminin de Marie, en revanche c'est au père de famille que Dieu demande d'agir et de prendre la décision de l'exil. Cette accentuation du récit biblique ne nous laisse-t-elle pas voir quelque chose de la complémentarité de l'homme et de la femme ? On pourrait objecter qu'il est bien facile d'obéir à un ange, mais que pour nous, aujourd'hui, dans la plupart des cas, la volonté divine ne nous est pas communiquée de façon si nette. Cela est évident. Néanmoins, il ne faudrait pas imaginer que la Sainte Famille n'ait vécu que guidée par les anges en toute décision. Leur obéissance à la voix de l'ange est la conséquence d'une obéissance habituelle, issue d'une familiarité avec Dieu, qui leur permet d'entendre toujours mieux sa voix et ses volontés. On pourrait citer ici une belle phrase de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, évoquant la grâce qu'ont eue les apôtres de vivre avec Jésus. Elle disait « Je suis certaine que notre Seigneur n'en disait pas davantage à ses apôtres par ses instructions et sa présence sensible qu'il ne nous dit à nous-mêmes par les inspirations de sa grâce. » Effectivement, au fond de notre conscience, tous, nous pouvons entendre la voix de Dieu qui nous parle. Un Chartreux remarquait « À quoi reconnaît-on la volonté de Dieu ? À la voix de notre conscience, qui nous dit si ce que nous faisons est bien ou mal. Il faut donc s'habituer à l'écouter, à la suivre pour l'entendre ainsi plus clairement. Sinon, elle se tait. On arrive à ce qu'elle nous avertisse pour les plus petites choses. Il y en a qui veulent bien faire la volonté de Dieu sur certains points, mais pas sur tous. Souvent même, on veut bien faire son devoir dans l'ensemble de sa vie. Mais il y a juste une petite chose où l'on veut faire à sa tête, désobéir à sa conscience. Eh bien, c'est justement cette petite chose-là qu'il faut faire comme il faut pour plaire au bon Dieu. C'est peu de choses, mais cela suffit souvent pour que nous ne soyons pas en paix avec lui, ni avec nous-mêmes. Il n'y a pas de petites choses pour ceux qui veulent vraiment aimer le bon Dieu de tout leur cœur, comme ils désirent être aimés et comme ils méritent de l'être. La Sainte Famille nous montre ainsi l'exemple de la sainteté, non point dans des actions extraordinaires, mais dans une fidélité de chaque instant aux motions divines. La sainteté ne réside pas dans une obéissance minimum aux commandements, histoire d'être en règle, mais elle réside dans la recherche d'une conformité toujours plus grande à l'amour de notre Dieu. À l'inverse de la conception moderne de la conscience, la Sainte Famille nous conduit à renoncer à nos intérêts, à nos calculs individuels, pour nous ouvrir à la voix de Dieu discernée dans la prière, mais aussi dans le dialogue entre époux. L'éducation de la conscience est nécessaire à la sainteté. Elle va de pair avec une éducation à l'intériorité et avec une éducation à la liberté. La Sainte Famille nous apprend que cette liberté ne consiste ni à choisir le mal, ni même à choisir entre le mal et le bien, mais plutôt à choisir entre le bien et le bien le meilleur. L'appel à la sainteté est un appel au maximum. Enfin, nous voudrions évoquer la Sainte Famille comme le modèle de la famille missionnaire. Pour cela, nous allons nous arrêter sur le récit de la Nativité.
Saint Matthieu, dans son évangile, nous dit : Les bergers se rendirent à la crèche en toute hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la crèche. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent dans l'admiration de ce que leur avaient dit les bergers. Et l'évangéliste continue : Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils avaient vu et entendu, selon ce qui leur avait été dit. Les bergers repartent tout heureux, après avoir vu la Sainte Famille réunie autour du nouveau-né. Humainement, ils n'ont vu qu'une famille parmi d'autres, mais au sein de cette famille, ils ont vu Jésus, l'amour en personne. La Sainte Famille n'a pas fait d'opération évangélisation, bien que de telles évangélisations soient nécessaires et fécondes. Mais elle s'est contentée de leur montrer Jésus. Dans notre monde déchristianisé, où même les repères familiaux ont été bouleversés, nos contemporains ont besoin de voir et de côtoyer des familles où règne l'amour et l'unité, des familles où l'on essaie de grandir en sainteté et où Jésus est à la première place. J'ai été marquée ces derniers temps par plusieurs témoignages de personnes qui, blessées dans leur famille, ont pu se construire au contact de familles, non point parfaites, mais du moins profondément chrétiennes. De la petite voisine venant jouer des mercredis après-midi dans telle famille, ou cette cousine dont les vacances avec telle autre famille ont laissé une empreinte très forte. Finalement, nous pouvons aujourd'hui être missionnaires par notre vie de famille chrétienne, par l'attention à chacun de ceux que Jésus met sur notre route. Nos familles seront ainsi des paraboles de la grande famille de Dieu, l'Église, qui, attentive à chacun, prend le temps de panser les blessures. Concluons en soulignant que dans la vie de la Sainte Famille, nous voyons combien l'union au mystère de la vie du Sauveur, baromètre de la vie intérieure, est la force qui permet de garder confiance et abandon dans les épreuves. N'idéalisons pas la vie de la Sainte Famille. Ne nous imaginons pas que leur prière n'ait pas connu la sécheresse ou l'angoisse. L'Évangile nous montre Saint Joseph rejeté à Bethléem par les membres de sa lignée, puis la Sainte Famille contrainte à l'exil, avec tout ce que cela représente d'incertitude pour le lendemain, la douleur de la violence sanguinaire d'Hérode contre la vie naissante, la persécution ouverte contre le Messie. Dans toutes ces épreuves, la Sainte Famille reste unie à Dieu dans la confiance et l'amour, unie dans la charité entre ses membres. Nos familles peuvent aujourd'hui connaître des épreuves bien similaires à celles de la Sainte Famille. Douleur devant la violence de notre monde, devant une situation précaire, devant des persécutions subtiles ou ouvertes, devant des difficultés économiques. Mais c'est au sein de ce monde que Jésus veut sauver que nos familles sont appelées à être, à la suite de la Sainte Famille, des écoles de sainteté.